Au moment où nous sommes, le planning qui a été, après modification, annoncé, tient toujours la route. Donc le 24 avril 2024... C'est l'inauguration avec les passagers. Mais vous y croyez encore ? Moi, j'y crois encore, évidemment. D'autre part, nous avons la fin des travaux prévus en fin juillet 2023. Est-ce qu'on aurait pu concevoir qu'une métropole comme Liège ne soit pas équipée d'un grand transport en commun structurant? Je pense qu'on nous l'aurait reproché. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'insécurité qui habite pour le moment de nombreux Liégeois ? C'est un sentiment d'insécurité, mais c'est aussi un sentiment d'irritation. Je le comprends. Donc tout cela a plusieurs explications. On voit qu'au niveau européen, nous devons faire face à une offensive concertée de plusieurs mafias. Une mafia plutôt d'Europe de l'Est qui fait le middle management et le service d'ordre. Et nous avons des malheureux qui sont sans papier et qui sont employés au deal de rue. Et qui viennent à Liège parce que précisément il y a cette mafia à proximité. Non, qui viennent parce qu'il y a des filières, mais elles ne viennent pas seulement à Liège. Vous voyez ce qui se passe à Anvers. Ça, ce sont les grands problèmes. Maintenant, nous avons le problème au quotidien. Mais je pense que ça passe par une présence, pas seulement par ça, mais d'abord par une présence policière plus importante. C'est un signal de tolérance zéro que vous lancez ? Non, c'est un signal vis-à-vis de la population. On vient de parler du sentiment d'insécurité. La présence policière dans l'hypercentre doit répondre à ce sentiment d'insécurité et doit faire en sorte qu'on ne constate plus ce qu'on constate et ce que je constate aussi, c'est-à-dire en plein centre-ville, en plein hypercentre du deal, la pratique de la toxicomanie a changé. Et a changé pendant la pandémie, à un moment où les gens ne le voyaient pas de la même manière puisqu'ils n'étaient pas là. Et quand ils reviennent en ville, ou quand ils ressortent de chez eux, ils tombent là-dessus. Avec un phénomène peut-être plus visible aussi, puisque l'espace a été réduit à cause des travaux du tram. Donc voilà, c'est une conjonction de beaucoup de choses. Je dirais d'abord qu'une proportion importante de personnes qui mendient sont toxicomanes. C'est plus de 50%. Je travaille à 3 choses. Et vous avez bien pointé ces choses-là. Lesquelles ? C'est l'aboutissement du tram et de tous les projets dont vous avez parlé. Ça, c'est parce que ce sont des problèmes, mais je connais beaucoup de villes qui seraient contentes d'avoir ça comme perspective. Deuxièmement, la résolution des problèmes, la question de la toxicomanie et les problèmes sociaux. Et troisièmement, la question financière.